Comment combattre justement l'obésité? Je parle plutôt de la malnutrition et des maladies métaboliques. La question mérite bien d'être posée. Une invitée sur ce plateau pour en parler, Hortense Miandabou. Bienvenue. Merci. Vous êtes nutritionniste, diététicienne. Ça tombe à pic, comme on dit, à point nommé. Nous sommes au mois de mars, le mois consacré à la femme. Partout dans le monde. Et c'est le moment de vous mettre en évidence. Vous êtes à l'honneur. Je vous souhaite bonne fête du mois de la femme. Merci Fabien. Vous avez une licence en nutrition diététique. Vous êtes consultante dans plusieurs grands hôpitaux de Kinshasa, notamment la clinique médecin des nuits, également au centre médical Kinshasa CMK. Vous faites des consultations privées dans ce domaine à travers votre cabinet privé, clinique de poids, et vous le faites surtout pour certaines personnes qui n'aiment pas ou qui ne sont pas en mesure de faire des déplacements, quitter leur résidence ou éventuellement fréquenter beaucoup les milieux médicaux. Vous êtes présidente d'une organisation non gouvernementale dénommée l'UMAMET pour lutter contre la malnutrition et les maladies métaboliques. Vous avez plus de 18 ans d'expérience dans ce domaine et vous venez de recevoir il y a peu un prix, la Palme d'or panafricaine pour la nutrition, un prix continental qui reconnaît vos efforts dont l'entrepreneuriat pour la santé et la forme. J'ai dit l'essentiel sur vous. Ça va comme ça? Très bien. Très bien. Comment lutter contre la malnutrition et les maladies métaboliques? On commence par le commencement. C'est quoi la malnutrition? Pour les communs des mortels, nous quittons les éditoriums des lystèmes de l'université. Quand on dit d'emblée malnutrition, ça renvoie à quoi? Oui, la malnutrition, c'est l'état nutritionnel d'une personne qui est sous-alimentée. Ça peut être lié aux carences en protéines, en énergie, et aussi l'état nutritionnel d'une personne aussi qui a accumulé excessivement de graisse. Là, nous parlons de l'obésité. Alors, cela étant, comment connaître le poids normal d'une personne? Une question à la portée de tous. Pour les les personnes qui ne sont pas de votre domaine comme nous, comment connaître le poids normal d'une personne? D'emblée, vous me regardez, je ne suis pas une cobaye d'expérimentation, mais je dis comment vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous êtes habitué, comment reconnaître son poids normal? Le poids normal, c'est toujours lié, c'est par rapport à la taille d'une personne. Donc, il y a l'indice de masse corporelle qui peut nous indiquer, c'est un indicateur qui nous permet de voir si la personne a son poids normal ou il a déjà commencé l'obésité. Donc, c'est... vous parlez de l'indice de masse corporelle. Ouais. Nous prenons l'exemple de quelqu'un dont la taille est de 1m70, donc 1m70 pour les Belges. Quel doit être son poids normal, le poids admis? 70 kg. Donc, en clinique, nous prenons juste les deux chiffres qui viennent après la taille. Donc, si tu mesures 1m80, c'est 80 kg. Tu mesures 1m70, c'est 70 kg.
c'est... 1 mètre 50, 1,50 cm, il faut avoir 50 kilos. 50 kilos, oui. Vous pouvez avoir aussi 5 kilos de moins ou 5 kilos de plus. 5 kilos de moins, 5 kilos de plus. Dans cette fourchette-là, si vous retrouvez... C'est admis. Ouais. Pas au-delà de 5 kilos de moins, pas au-delà de 5 kilos de plus. Ouais, et là, il y a l'indice de masse corporelle, cet indicateur qui va nous permettre de voir si vous êtes au-delà et voir aussi les degrés aussi de l'obésité si vous avez déjà commencé. Justement, nous prenons l'exemple de celui dont la taille est de 1,80 cm. La personne a déjà 100 kilos ou 105 kilos. Une situation anormale ou une situation normale? Il est déjà au-delà, donc c'est déjà normal. C'est une anormalité. Oui, c'est l'obésité déjà. Mais là, maintenant, il faudra calculer pour voir un peu, est-ce que c'est modéré, est-ce que c'est sévère, est-ce que c'est une obésité morbide? Là, il faut voir. On pourra en parler donc tout au cours, au cours de cet échange. Et je prends également le cas, par exemple, de la personne qui souffre de la sous-alimentation. Elle est aussi appelée malnutrie, n'est-ce pas? Ouais. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de l'obésité chez une personne? Ouais. On parle de l'obésité. Déjà, quand on calcule son indice de masse corporelle, on prend le poids par rapport à sa taille. Tu vois, nous aurons un chiffre. Et ce chiffre-là, dès qu'on est déjà à 30, on est déjà dans l'obésité. Donc là, maintenant, il faut voir, il y a l'obésité modérée, il y a l'obésité sévère, il y a l'obésité morbide. Quelle est la plus dangereuse de toutes ces trois sortes de l'obésité? Morbide. Alors, on dit que dans l'homme, c'est plutôt, nous parlons du physique, c'est plutôt les os et les muscles qui apportent beaucoup sur le plan du poids. Est-ce que cette conception populaire est-elle justifiée par la science? Dans l'homme, est-ce que c'est la masse? Est-ce que c'est la graisse qui compte? Ou ce sont les os qui entrent beaucoup en jeu pour le poids? Il y a les os. Dans la constitution d'une personne, il y a les os, il y a des muscles qui pèsent aussi plus, puisque vous pouvez voir quelqu'un qui apparemment, vous calculez son indice de masse corporelle. Il vous montre qu'il est dans l'obésité, par exemple modéré ou sévère, mais alors que ce sont plus de muscles, tu vois. Donc là, il n'a pas un problème de santé, puisque là, ce sont plus de muscles qui pèsent. Mais ça pose problème quand c'est beaucoup plus la graisse. Ouais. Alors, parlons justement de l'obésité. Est-ce que l'obésité, par exemple, au niveau des rondeurs, au niveau, par exemple, d'autres parties du corps, cette obésité pose problème par rapport à celle appelée abdominale? Ouais, nous pouvons dire que accumuler les graisses au niveau de cuisses, au niveau de bras, ça ne pose pas un problème de santé. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est l'obésité abdominale, puisque cette graisse qu'on a accumulée longtemps au niveau de l'abdomen, ça crée la résistance à l'insuline. Et c'est après, vous verrez la personne commencer à faire des glycémies anormales et puis par après, c'est le diabète qui s'installe. Alors, je fais un pas en arrière pour parler de ceux qui ont, je ne parle pas des mineurs ou des enfants frappés par ce que vous appelez dans votre domaine le marasme, ou une sous-alimentation qui va jusqu'au marasme. Mais je parle des adultes qui ont le problème d'anorexie ou qui sont sous-alimentés. Ces adultes
on peut les appeler aussi malnutris. Quels sont les dangers qui les guettent? Il y a une personne qui est dénutrie, dans ce cas ici. Oui. Il a un problème de diminution, donc son système immunitaire qui est affaibli, ça s'affaiblit. Et en ce moment-là, la personne est exposée à développer toutes sortes de maladies. Parce que l'organisme, en ce moment-là, ne sait pas se défendre contre les agressions extérieures. Extérieures, Ouais. justement. Alors, vous avez dit que l'obésité abdominale est plus dangereuse et vous avez développé quelques éléments scientifiquement qui démontrent. Alors, quelles sont les maladies métaboliques? Parce qu'on va parler essentiellement, on va mettre l'accent sur, comme on dit, Kobeta-CT, essentiellement des conséquences, comment prévenir, comment vivre avec. Parlons-nous maintenant des maladies métaboliques. Oui, quand on parle de ces maladies, nous voyons beaucoup plus, il y a le diabète, il y a l'hypertension. Donc, ce sont des maladies chroniques qui se stabilisent avec une bonne prise en charge, ça se stabilise. Donc, nous avons le diabète, nous avons l'hypertension, hypercholestérolémie, il y a la goutte, il y a l'insuffisance rénale aussi, donc toutes ces maladies. Est-ce que toutes ces maladies appelées métaboliques font partie de santé, des problèmes de santé publique au Congo? Exact. Si tel est le cas, on évolue justement. Qui peut être exposé à toutes ces maladies dites métaboliques? C'est beaucoup plus la personne qui a l'obésité. Parce que quand l'obésité s'installe, je venais de vous expliquer, il y a l'obésité, cette obésité abdominale qui crée la résistance à l'insuline et expose la personne à développer le diabète. Et le diabète aussi entraîne plusieurs complications. Notamment, il y a l'hypertension. Un diabétique développe facilement l'hypertension, il peut faire l'insuffisance rénale, problème de cholestérol, il y a la goutte aussi qui vient, donc tout un syndrome de maladie qui tourne autour il y a l'obésité qui commence et puis par après c'est le diabète, par après ce sont des complications. Justement, vous n'en souffrez pas. Comment faire en sorte que vous puissiez ne pas tomber dans cette situation? Comment prévenir toutes ces maladies dites métaboliques? Oui, dans la prévention, c'est beaucoup plus avoir un mode de vie sain. Mode de vie sain, ouais. C'est facile? Et là, nous parlons de l'alimentation. Dans ça, nous parlons de l'alimentation équilibrée, savoir comment manger, que manger, comment manger, et puis et aussi avoir aussi faire une activité physique le sport. Voilà, par exemple la boxe. Voilà, mais ça vaut la peine, c'est très important. C'est chaque jour que nous apprenons, nous autres, dans le domaine qui n'est pas le nôtre. Vous dites savoir une alimentation équilibrée. Que manger, quoi manger, quand manger et comment. Vous allez nous en parler avec détail. Le matin, je me réveille, je ne suis pas personne vivant avec une maladie métabolique. Que faire lorsque j'ai le petit-déj? Et puis, pour certaines personnes, vraiment pas très habituées à manger le matin. Même s'il y en a, ce n'est pas vraiment son habitude. Qu'est-ce qu'il faut manger le matin à son petit-déj? Ouais, le tout commence d'abord par l'identification de ses besoins nutritionnels. Par exemple, pour une femme, j'ai besoin de 2000 à 2200 kilocalories par jour. Kilocalories? Par jour. Alors, ça, c'est une femme? C'est une femme. Alors, si je veux bien manger... Celle qui travaille et celle qui ne travaille pas. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Pour quelqu'un qui a une activité modérée. Voilà. C'est-à-dire, je fais le ménage, je viens au bureau et tout. Ce n'est pas une activité forte. Donc, pour moi,
j'ai besoin de 2000 à 2200 De kilocalories. 2000 à 2000. 2200 kilocalories par jour. D'accord. Alors, une alimentation équilibrée, nous disons, c'est une alimentation qui doit m'apporter tous les éléments nutritifs. Je reviens, Dans cette ça c'est heure. pour la femme. Mais pour nous, les hommes, je représente quand même les hommes sur ce plateau. Chers hommes, je dois défendre aussi notre côté. Nous, on a besoin de combien de calories par jour? Pour un homme qui a une activité, Vous parlez de kilocalories. ouais. Oui. Pour les hommes, vous avez besoin de 2500 à 3000. 2500 à 3000. Pourquoi chez l'homme, on demande plus, l'organisme demande plus, et chez la femme, moins? Quel est le distinguo? C'est un problème de métabolisme. C'est un problème de métabolisme. Donc, l'homme demande un peu plus de calories par rapport à la femme. Voilà. L'homme, c'est un bosseur de par sa nature. C'est un bosseur et il a beaucoup plus besoin de calories. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la science. Alors, le matin, pour rester dans la fourchette, qu'est-ce que je dois avoir sur ma table ou bien à ma table pour le petit-déj? Je venais de le dire. Après avoir identifié mes calories dont j'ai besoin la journée, et il y a la répartition. Il y a la répartition, c'est-à-dire le matin, mon repas doit m'apporter, mon petit déjeuner doit m'apporter 25% de mes calories totales. Donc, 25%. Donc, on peut se dire, si j'ai besoin de 2000 kilocalories, mon petit déjeuner doit m'apporter 500 kilocalories. 500. Alors, faisons le calcul. Je ne suis pas fort en statistiques. Vous, au moins, je sens que ça marche. Dites-nous, qu'est-ce que je dois avoir à ma table? Les gens doivent apprendre. Ça ne se demande pas qu'on aille rester dans l'auditorium à l'université ou à l'ISTEM pour apprendre. Qu'est-ce que je dois avoir à ma table? Ok. Dans mon petit déjeuner, qui doit m'apporter 500 kilocalories, alors ça doit être réparti. Ça doit être réparti, c'est-à-dire il y a un aliment qui doit m'apporter... Quel aliment? Quittons les théories. Du pain. Oui. J'ai besoin alors, du combien pain. Je parle du pain. Dans la journée, j'ai besoin de 100 ou bien le pain combi de Mama Poto là. Un pain de kanga journée. Voilà. J'ai besoin un pain de kanga journée ou soit 4 tranches. Voilà. 4 tranches. 4 tranches de pain. On peut parler de tartines. Hein? Quand on parle de tartines, c'est-à-dire deux tartines. Voilà. Et puis? Ok. Et puis j'ai besoin de lait. Le lait. N'importe quelle sorte de lait? J'ai besoin... Le lait, c'est mieux. Ce qui est préférable pour notre âge ici, c'est le lait sans cholestérol. Le lait crémé. Je ne vous demande pas de donner votre âge ici à la télé, mais moi, j'ai besoin que vous nous disiez quel lait consommer, parce qu'il semble qu'on nous vend par moment du lait qui contient comment on appelle cholestérol. De cholestérol. Le lait crémé, c'est qui est préférable. Par exemple, le régilet. Et là, il n'y a pas de cholestérol. 0% matière grasse. C'est ce que j'ai toujours recommandé. Il faut avoir un verre de lait sur sa table. Et puis? Le lait, en dehors de ça, il y a aussi le fromage. Le fromage qui vient de Goma, ou bien le fromage ici qui fait 2 ans, 3 ans dans des entre guillemets supermarchés. Il y a du fromage, le fromage qui vient de Goma, c'est très riche en cholestérol. Très riche en cholestérol. Donc il faut l'éviter. Faites une contre-pub des produits congolais. Je ne le fais pas, mais je me dis qu'il y a certains aliments que l'on peut donner aux jeunes. Pour nous, par exemple, comment on dit les prêts à déposer, on peut consommer ce fromage de Goma, on n'aura pas de problème. Je suis en train de dire qu'il y a certains aliments que l'on peut recommander aux jeunes. Fromage. Oui, c'est lié, j'étais en train de parler de mon alimentation, c'est-à-dire un adulte qui a besoin de 2000 kilocalories
et le matin, il doit consommer 500. Justement, après le lait, après le fromage, après le pain, il y a quoi encore? Il peut prendre l'avocat. Il peut prendre l'avocat. Avocat. Oui, on n'a pas dit safou. On n'a pas dit safou, mais avocat. Oui. Avocat, oui. Les safou n'est pas mauvais non plus. Avocat, dans son entièreté, bien un quart. Si vous prenez un avocat entier, ça vous couvre, ça vous donne les 500 kilocalories sans mettre du pain, sans mettre autre chose. Donc il faut la moitié de l'avocat. Ça dépend aussi de dimension. Ça dépend des dimensions. Mais si on peut prendre 50 ou 100 grammes de quoi? De l'avocat, c'est bien. Alors là, c'est le matin. À midi, qu'est-ce qu'il faut avoir sur sa table pour les gens qui sont à l'abri, la recherche du minimum vital? Oui. À midi, qu'est-ce qu'il faut prendre? À midi, nous avons nos aliments locaux. Il y a le foufou, il y a du riz, il y a les ignames, oui. Il y a les pommes de terre et tout qu'on sort. Et beaucoup plus de légumes. Légumes à midi? Beaucoup plus de légumes, plus le poisson. Les poissons. Il y a du poisson ou bien la viande blanche. Qu'est-ce qu'on appelle viande blanche? Il y a la viande, le volaille. Donc plus de poulet que de viande, viande rouge. Ouais. Pourquoi plus de légumes? Pourquoi plus de viande blanche? C'est-à-dire Moussounia Soso. Pourquoi? Quand on parle de la viande blanche, le volaille, c'est que j'allais aussi dire qu'il faut enlever la peau, puisque au niveau de la peau, il y a plus de cholestérol. Donc, il faut plus privilégier le poisson. Très le bien. Poisson aussi, la graisse contenue dans le poisson n'est pas nocif à la santé par rapport à la graisse qui est contenue dans la viande. Et ajouter les fruits. Et ajouter aussi les fruits. Les fruits matin, midi? On peut prendre matin, midi, soir. Et le soir, qu'est-ce qu'il faut prendre? Le soir, c'est beaucoup plus, ça doit être un repas léger. Pas de foufou à 20h? Non, on ne conseille pas. Malheureusement, avec notre mode de vie, souvent c'est ce qui arrive. Les gens prennent souvent un repas lourd le soir et pourtant le meilleur moment de manger, c'est le matin à midi, puisqu'en ce moment-là, on est en mouvement et on utilise ce qu'on a consommé. Alors, vous comprenez que pour beaucoup d'entre nous, on utilise l'énergie, on va même vider le stock alors qu'on n'a pas eu le temps de renforcer ou d'augmenter, comme on dit, les capacités énergétiques dans le petit-déj et à midi. Nous terminons par cette question. Vous avez déjà un souci de santé à cause de ces maladies dites métaboliques. Que faire pour vivre très longtemps avec? Ouais, vous êtes diabétique, hypertendu, comme nous savons, ce sont des maladies chroniques qui se soignent, qui se stabilisent. Donc, le premier médicament, c'est l'alimentation. Le premier médicament. L'alimentation est le premier médicament contre les maladies métaboliques. Pour quelqu'un qui a déjà un problème de sucre, de diabète et tout, donc il faut commencer d'abord par soigner son alimentation. Savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Il y a pas, nous disons, il n'y a pas un aliment poison. Il est tout simplement question de savoir que manger, à quel moment manger. Par exemple, je peux vous dire, un diabétique peut prendre le sucre, mais c'est au moment où il fait l'hypoglycémie. Donc là, nous disons qu'il n'y a pas un aliment poison. Il peut prendre une boisson sucrée au moment où le sucre est trop bas. Donc, mais il ne peut pas consommer le sucre de manière... il ne peut pas consommer à la routine. Vous voyez. Donc, il faut savoir seulement que manger, comment manger. Une alimentation équilibrée. Elle est aussi adaptée selon aussi l'état physiologique de la personne, selon son état nutritionnel. Quelqu'un qui est en surpoids, il a une autre manière de manger par rapport à quelqu'un qui est dénutri. Tu vois, donc ce sont des choses qu'il faut connaître. Ouais. Voilà. Apparemment, tout est dit. Un petit mot sur votre ONG,
l'Humamet, qui est la lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques. Un petit mot, qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif au final? L'Humamet, c'est une organisation qui est dans la lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques. Et nous travaillons beaucoup plus, nous sommes engagés beaucoup plus dans cette lutte, c'est compte tenu de la situation. Nous avons observé sur le terrain, nous avons vu que le problème de diabète, le problème de l'obésité, actuellement là, c'est un problème de santé publique. Donc, plus de 30 à 40% de notre population est touchée par ce problème de surpoids. Mais il y a aussi un problème lié, un problème génétique. Dans certaines familles, le diabète et le surpoids, ça ne dépend pas de l'alimentation. Dans quelle catégorie vous placez une telle situation, un tel cas? Oui. Quand on parle de problèmes de prédisposition, par exemple, il y a des gens qui sont naturellement de maigres ou de forte taille, naturellement, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, l'alimentation intervient toujours, puisque je peux être prédisposé je suis de forte taille, je viens d'une famille où nous sommes tous de forte taille, mais quand je ne mange pas, par exemple pendant un mois, n'est-ce pas, je vais perdre du poids. Bien que tu as la famille, mais quand tu ne manges pas, tu vas perdre du poids. C'est pour dire qu'il faut toujours faire attention, même quand on est prédisposé. Vous êtes d'une famille de diabétiques, vous devez faire attention, très très attention, même si vous n'êtes pas encore diabétique. Donc vous devez déjà veiller, prendre des mesures pour ne pas tomber dans ça. Et voilà. Pour ceux qui ont besoin de vos conseils, en le cadre de l'Humamet ou dans le cadre pour un problème de santé, ils ne sont pas obligés d'aller au CMK ni encore chez le médecin de nuit. Ils peuvent avoir un petit conseil auprès de vous sur ce numéro 099 22 33 576 099 22 33 576. Hortense Miandabou, je vous remercie d'être venu. C'est votre mois. Vous êtes à l'honneur. Merci pour ce que vous faites pour justement aider les gens avec des conseils. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététicienne. Avec vous, on a abordé ce sujet d'une importance capitale. On pourra mûrir sur base des questions par les téléspectateurs, revenir peut-être pour plus des détails. Merci à Carly, merci à Arnold et également à Jocelyn et Apollinaire. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Télé 50. Au revoir.